Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Alors ceci sera un petit tirage concernant les énergies de la nouvelle lune du 1er avril. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous durant cette période lunaire entre les deux nouvelles lunes. Donc la nouvelle lune du 1er avril jusqu'au 30 avril. Le 30 avril, il y aura donc une autre nouvelle lune. Donc voilà, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous, quels sont les messages que vous devez savoir, connaître, comprendre pour votre évolution, que ce soit en lien avec une situation ou en lien avec un domaine, hein. Ceci reste du général, donc prenez bien ce qui résonne pour vous, c'est très important. Donc on commence avec la carte de difficulté, de peur, d'épanouissement. Alors ici, on me montre que vous allez traverser une période, vous avez traversé récemment une période avec beaucoup de difficultés, beaucoup de... Voilà, on me parle de surcharge mentale, de conflits, de peur. D'ailleurs, la deuxième carte, c'est la carte de la peur, hein. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, vous avez du mal à avancer, vous vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas trop quel chemin prendre, comment faire les choses. Euh, mais il va y avoir une période d'épanouissement. Donc pour moi, cette période négative, petit à petit, avec de la patience, avec un travail sur vous, petit à petit, ça va passer, d'accord? Et vous allez réussir à avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Mais il y a cette période négative qu'il a. Il y a des blocages, il y a surtout ce conflit mental qu'il a, cette instabilité. On me montre également que certains d'entre vous, vous avez peut-être même des douleurs dans le dos, mais c'est que vous portez trop de choses sur vous. Il y a trop de fardeaux, vous avez besoin de vous libérer, d'accord? Il y a une libération émotionnelle et mentale à faire. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour réellement comprendre où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Parce qu'il y a un décalage dans vos énergies. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Vous faites des choses à contre-cœur et ça, ce n'est pas bon pour vous. Donc là, il va falloir que vous preniez un temps pour vous. Aussi longtemps que vous en avez besoin pour vous retrouver, pour savoir, mais voilà, pour essayer déjà de vous comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour accepter aussi ce que vous ressentez. C'est très important d'accepter vos émotions. Et donc voilà, vous avez besoin de vous retrouver. Et on vous invite également à, pour sortir un petit peu de ce négatif, à toujours trouver du positif, même dans des situations négatives. C'est-à-dire que il faut que vous voyez la vie différemment, avec un regard différent, avec vraiment plus de positif. Ça, c'est très compliqué. C'est un travail à faire sur soi qui demande du temps. Mais c'est un travail qui est très, très important. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une situation qui est compliquée, ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a toujours une raison. Pour moi, le hasard n'existe pas. Il y a toujours quelque chose. Il faut que vous arriviez à trouver pourquoi. Mais surtout voilà, que vous vous dites, ok, c'est compliqué pour moi actuellement, j'ai ça comme problème. Mais au lieu de remuer le négatif, voyez le bon côté des choses. Trouvez ce petit truc qui fera que ça va renverser la bascule, en fait. Alors, avec la triade, ici, on me parle de partenariat. Un homme. Donc, il se peut que il y ait une personne. Ok. Il se peut ici que... Non, comme je disais, c'est du général. Donc, prenez comme ça résonne pour vous. Mais il se peut qu'il y ait une personne... Alors, pas forcément un homme, ça peut être une personne avec des énergies plutôt masculines. C'est-à-dire une personne assez autoritaire, assez, on va dire, droit dans ses bottes, qui va venir vous aider à vous élever, qui va vous apporter un certain savoir-faire, savoir-être. Voilà, ça va être une personne qui va vous apporter des choses pour vous aider à évoluer, pour vous aider à avancer.
quel que soit le domaine, hein, que la difficulté de votre situation ou le domaine qui bloque dans votre vie, hein. Mais voilà, il y aura pour vous une personne, comme je disais, pas forcément un homme, mais qui va venir vous aider en apportant son savoir-faire, son savoir-être. Il peut y avoir également, ça peut être en lien avec, parce que j'ai la signature de contrat, ça peut être en lien avec des signatures de contrat. C'est peut-être une personne qui va vous aider à évoluer au niveau professionnel pour signer des papiers, signer des contrats. Allez, on va voir avec le tarot psychique ce qu'on peut avoir de plus. Voilà, ça ressort ici également. Une personne avec beaucoup de sagesse qui va venir, comme je disais tout à l'heure, apporter son savoir-faire pour vous aider. C'est une personne vraiment de confiance, hein. Là, je ressens énormément de confiance. Vous pouvez vraiment lui faire confiance à cette personne-là. Elle est vraiment là pour vous aider. Et j'ai envie de dire que ça va être une personne qui sera plus âgée que vous, qui a plus de maturité que vous. Vous allez pouvoir repartir sur des bases solides. Oui, il y a une évolution quand même qui est assez belle, assez positive, hein. Vous allez pouvoir repartir sur des bases solides. Même si vous allez rencontrer encore certains blocages, on vous dit qu'il faut continuer à avancer parce que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il faut de la patience, il faut du temps, mais ça se fera. Donc il faut vraiment que vous acceptez l'aide. Parce qu'il y a une aide, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Il faut accepter cette aide, d'accord? Parce que c'est vraiment cette personne-là qui va vous aider à avancer. Qui va vous aider à avancer avec beaucoup plus de stabilité, à vous faire comprendre les choses. Il y a le bonheur qui reviendra pour vous, hein. Le bonheur, oh, il y a trop de cartes là. Hop. Le bonheur, la joie, le bien-être. Mais vous devez accepter vos émotions. Il faut absolument que vous acceptez tout ce que vous ressentez, que ça soit positif ou négatif. Il faut les accepter, les digérer. Oui, il y a le début de la prospérité pour vous. Vraiment, il y a une très belle évolution qui se fera pour vous au fur et à mesure du temps. À partir du moment que vous allez commencer à voir la vie différemment, commencer à vous libérer de ce qui ne vous appartient plus, de tout ce qui est négatif, vous allez pouvoir avancer tranquillement sur un avenir vraiment beaucoup plus positif, beaucoup plus ensoleillé, j'ai envie de dire, meilleur. Allez, je vais tirer 2 cartes de plus. Et en acceptant l'aide de la personne, hein. Ça ressort énormément, l'aide de la personne. Il y a vraiment, c'est une personne autour de vous qui va venir vous aider, hein. Alors, j'ai notion que pour certains d'entre vous, ça peut être la personne qui est dans votre vie, qui partage votre vie, qui va vous aider à comprendre certaines choses et qui va vous aider à avancer. En tout cas, il y a vraiment cette notion de retour de paix. Si c'est en lien avec votre couple, il y a la paix qui reviendra, l'harmonie qui reviendra dans votre couple. Mais on vous invite encore une fois à être dans la patience. Et pour certains d'entre vous, on me parle d'organisation, d'être un peu plus organisé, faire un peu plus, si vous avez un projet, de planifier un peu plus les choses, d'être un peu plus carré dans votre organisation. Il y a des choses un petit peu qui bloquent parce que vous n'êtes pas forcément au clair. Vous n'êtes pas au clair avec vous-même déjà et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à être au clair après au niveau du matériel. Donc, revoyez un petit peu votre projet. Il y a peut-être des choses en fait qui ne vous correspondent pas totalement dans votre projet, qui ne vibrent pas forcément avec vous. Vous le savez au fond de vous, mais vous ne vous écoutez pas. D'ailleurs, on vous invite à vous écouter, à écouter votre intuition. C'est très important. Et donc, comme je disais, il y a peut-être quelque chose qui coince, qui ne vous correspond pas dans votre projet et qui fait que ça bloque. Parce que du coup, vous n'arrivez pas à vous donner à 100%. Donc, revoyez votre organisation, revoyez bien votre projet. J'ai le mot professionnel aussi. Donc, ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être aussi dans le cadre juste au niveau du travail. Revoyez tout ça pour pouvoir bien évoluer.
J'ai pris tous mes... enfin, quasiment tous mes jeux. Je ne sais pas trop lequel prendre. Mais je vais... Hop, on va faire un peu de tarot. C'est un tirage qui n'est pas organisé à l'avance. Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qui vient à vous? On me dit de les prendre. Donc ici, on me parle de une sorte de dualité, mais une dualité avec vous-même. Vous, comme je disais tout à l'heure, vous ne savez pas trop où vous voulez aller. C'est un peu comme si certains d'entre vous, vous avancez un petit peu à l'aveuglette. Et voilà. Mais il y a cette notion de dualité avec vous-même. On me montre ici également que vous avez tendance, en fait, certains d'entre vous, à vouloir prendre la fuite dans vos émotions, dans ce qui se passe dans votre vie, au lieu d'accepter les choses, au lieu d'être face par rapport à votre situation, vous avez tendance à vouloir fuir. Ce n'est pas la solution. On vous invite vraiment, comme je disais tout à l'heure, à être en accord avec vous-même, à rentrer dans une période d'introspection, à essayer de vous retrouver, de vous trouver, de savoir voilà, pourquoi ça coince, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne me convient pas, pourquoi je ressens ces émotions-là, etc. Et on me parle ici, il y a encore ce conflit mental qui résonne pour vous, pour lequel on me montre que justement vous allez à un moment donné dire stop et vous relever par rapport à ça. Alors, certains d'entre vous, ça peut concerner votre vie de famille. Beaucoup de questionnements par rapport à votre vie de famille, votre couple. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans votre couple, dans votre vie de famille, et ça vient vous perturber, vous posez beaucoup de questions. Pour d'autres, ici, on va me parler d'une période où vous avez besoin de vous retrouver en famille. Vous avez besoin de communiquer. On me parle de communication. Il faut que vous communiquiez avec vos proches parce que la personne qui va vous apporter votre aide, comme je disais tout à l'heure, parce que là, ça résonne encore, ça peut être la personne qui partage votre vie ou une personne très proche à vous. Il va vraiment falloir également que vous appreniez de vos expériences passées. Il y a cette notion d'apprentissage. Tout à l'heure, j'ai eu le mot communication, mais ça ressort ici également, où on vous dit de faire attention aux mots que vous employez. Il se peut qu'il y ait une personne... on montre en fait une personne qui peut avoir un caractère assez fort au point d'écraser un petit peu une autre personne. Alors ça se peut que ça soit vous ou que quelqu'un qui a eu ce comportement-là avec vous, qui va avoir un petit peu on va dire, le tout pouvoir et ça ne fonctionne pas. Au contraire, c'est blessant, c'est vexant. Si c'est vous qui allez être blessé et vexé. Vous n'arrivez pas à trouver d'accord au niveau de la communication. Attention, hein. Je rappelle, quel que soit le domaine ou la situation à laquelle vous pensez, il y a un gros souci de communication et cette notion, il y a quelqu'un qui veut avoir le dernier mot, voilà, le dernier mot. Quelqu'un qui ne se sent pas, et j'ai l'impression aussi que c'est vous, quelqu'un, donc vous ne vous sentez pas écouté, pas compris. Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'était avec elle au tirage, mais il faut absolument que vous vous libérez. Il y a cette notion de libération émotionnelle, libération mentale. Parce que là, on voit bien que vous essayez de continuer à avancer dans votre vie, vous essayez de mettre des choses en place pour pouvoir avancer petit à petit. Mais en fait, vous n'y arrivez pas, vous êtes bloqué, vous mettez du temps à avancer parce que il y a des blocages, mais beaucoup de blocages liés à des choses passées. Il y a beaucoup de votre passé qui vous retient en fait. Vous portez trop de charges sur vous. Et il est temps pour vous de vous libérer. Et c'est en lien avec votre passé.
Que ça soit comme, je me répète, hein, bien, mais voilà, comprenez bien, c'est quel que soit le domaine que vous avez en tête ou la situation qui vous bloque, hein, mais voilà, parce que ça reste du général. Mais il y a ce lien il y a cette notion, pardon, de blocage et de cette libération liée à votre passé qu'il faut faire. Et on vous invite ici, comme je disais tout à l'heure, et ça ressort également ici, de voir la vie différemment, de voir un peu plus, voilà, la vie avec plus de beauté. Soyez un peu plus dans les plaisirs de la vie, le jeu. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Et il est temps pour vous d'aller là où vous avez envie d'aller, de vous écouter. Lâchez ce mental, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes énormément dans votre mental et vous ne vous écoutez pas. Écoutez votre intuition, écoutez-vous, c'est très important. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes actuellement en train de vous battre, vous ne savez plus où aller, quelle direction choisir, et vous êtes en train de vous battre avec vous-même. Parce que vous avez peur d'avancer. Hein. Vous avez cette peur d'avancer, vous avez envie, mais voilà, il y a ces blocages qui sont là. Et il est temps de vous libérer de tout ça pour pouvoir avancer sur quelque chose de meilleur. Mais c'est un travail à faire tous les jours, j'ai envie de dire. C'est un travail à faire sur soi. Donc acceptez le temps qu'il faudra. Soyez vraiment dans la patience, la bienveillance avec vous-même. C'est très important. Aimez-vous, respectez-vous. Mais réellement, pas qu'à moitié. Hein. Hop, on va regarder avec l'âme intuitive les messages qu'on va avoir. Alors ici, j'ai eu la carte de la richesse. Non, tu veux pas. Alors, j'ai eu la carte de la richesse, du nouveau départ avec l'aube et la demeure. Donc ici, ce qu'on me montre, c'est que, et tout à l'heure je vous l'ai dit, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement qui va venir pour vous. Un nouveau commencement qui va être très positif, pour lequel vous allez vraiment vous sentir dans cette sécurité, dans ce bien-être, dans cette paix intérieure. On vous invite également à lâcher prise. Encore une fois, la libération résonne. Hein. Oui, le détachement. Hein. Le détachement d'un souffle nouveau. Il faut apporter un souffle nouveau. Il y a vraiment, quand je dis libération, c'est aussi ce nettoyage émotionnel à faire. Il y a vraiment, voilà, on me montre le nettoyage, le balayage sur votre chemin. Enlevez tout ce brouillard qu'il a de façon à y voir plus clair pour pouvoir avancer. On vous invite encore une fois à vous écouter. C'est marrant parce que ça regroupe ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est assez rigolo. On vous invite vraiment à vous écouter, à écouter votre intuition, à aller vraiment là où vous avez envie d'aller. Et encore une fois, cette période d'introspection ressort ici. Parce qu'en fait, pour moi, vous ne vous écoutez pas assez. Vous n'êtes pas en accord, comme je disais tout à l'heure, avec vous-même à 100%. Donc du coup, ça crée automatiquement un décalage. Et là, encore une fois, le message est qu'il faut que vous appreniez à vous écouter, que vous appreniez à savoir où vous voulez aller exactement. Si vous n'êtes pas bien dans cette situation-là, essayez de comprendre pourquoi, mais sans que ça devienne un conflit mental. Mais parfois, certaines personnes aiment bien tout contrôler. Là, ce n'est pas d'aller jusqu'au point de tout contrôler, mais peut-être juste, voilà, vous poser les bonnes questions. Voilà, c'est ça, c'est vous poser les bonnes questions pour pouvoir, après, acter les choses. Parce qu'on vous demande également d'être dans l'acte, d'agir. Et encore une fois, il y a la transformation, le nouveau départ qui arrive pour vous, et toujours dans on me montre le soleil, ça va être vraiment quelque chose de lumineux pour vous, de bénéfique, qui va vraiment vous faire un grand bien. Si vous avez une question, on vous dit oui. Quelle que soit votre question, la réponse est oui. Et on vous dit,
On m'a demandé de prendre l'autre carte qui était dessous, qui est le printemps. Qui est, alors, encore une fois, c'est le nouveau départ. Donc il y a vraiment cette notion, j'ai 3 cartes ici qui parlent de nouveau départ, de changement, de transformation, d'évolution, de renaissance, de vitalité. Et ça peut être, on est en période là en plus de printemps, donc on vous dit c'est maintenant qu'il faut le faire. Osez avancer, osez saisir les opportunités qui s'offrent à vous, mais osez avancer, osez mettre les choses en place pour changer votre vie. Restez fort et déterminé. Continuez à aller jusqu'au bout de vos rêves, jusqu'au bout de vos envies, que si ça correspond réellement à ce que vous voulez vous, pas une autre personne. D'accord? C'est pas une autre personne de dicter votre vie. Vous devez vraiment aller là où vous avez envie d'aller. D'accord? Donc prenez vraiment l'habitude, et avant j'ai envie de dire prenez un temps pour vous, pour réellement vous écouter. Comme je disais tout à l'heure, vraiment apprenez à vous connaître, à savoir ce que vous voulez réellement de votre vie, à savoir ce que vous voulez réellement faire par rapport à cette situation, le domaine. Et après, voilà, c'est de vous connaître, de faire face avec votre côté, on va dire ombre, qui va être tout le côté de vos peurs, tout ce mental qui est là. Et il faut trouver ce juste milieu, cet équilibre. Et vous en êtes capable parce que n'oubliez pas, comme je disais tout à l'heure, vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Vous avez votre puissance à l'intérieur. Et il est temps maintenant de retrouver cette puissance-là à l'intérieur de vous et de puiser dedans pour avancer. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aidera à comprendre certaines choses et vous permettra d'évoluer. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.